Bonjour tout le monde, je me réjouis de nouveau d'être parmi vous. Je vais partager avec nous la manne fraîche et le thème c'est la puissance de Dieu. Et c'est intéressant parce que souvent on s'imagine que la puissance de Dieu c'est les signes, les miracles. Ça c'est des manifestations de la puissance de Dieu, ce qui est juste. Mais en même temps, là, que dit la Bible sur la puissance de Dieu? La Bible dit que la croix c'est une folie pour ceux qui périssent, mais c'est la puissance de Dieu pour tous ceux qui croient. Donc on voit que la puissance de Dieu, c'est selon le principe de la croix. La croix en elle-même, c'est un morceau de bois, il n'y a pas de puissance, il n'y a rien. Mais ce principe que Jésus a utilisé a permis à Dieu de l'élever au-dessus de tous les noms et de lui donner de l'autorité. Ça veut dire que l'autorité est liée aussi à la croix, comme la puissance de Dieu. L'autorité, c'est le droit légal d'utiliser la puissance de Dieu. Et Jésus, il a été souverainement élevé parce qu'il s'est abaissé, parce qu'il est passé par la croix. Et Jésus n'est pas seulement notre sauveur, il est aussi notre exemple. Il est notre sauveur, il est notre Seigneur, mais il est aussi un exemple. Et c'est intéressant que la vie de disciple commence. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il prenne sa croix et me suive chaque jour. À nouveau, c'est la croix. Et la croix est tellement importante dans la vie du chrétien. Et c'est pour ça que le diable va toujours attaquer ce principe qui est établi avant la fondation du monde, que Dieu a établi, ce principe de la croix. Et concrètement, qu'est-ce que ça signifie pour nous? Ça signifie que notre ego, nos propres désirs, nos passions, tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu, une volonté qui est brisée, qui est soumise à l'Esprit de Dieu, c'est là que Dieu pourra agir à travers nous parce que c'est Christ qui prendra plus de place et notre ego reste à la croix. Rappelez-vous, même le soldat disait, si tu es fils de Dieu, descends de la croix. Pierre, non, tu n'iras pas à la croix. Arrière de moi, Satan. Vous voyez, l'ennemi essaie de nous donner une couronne, mais sans la croix. Et ça, c'est un faux évangile, parce que sans la croix, il n'y a pas de couronne. Et c'est par la croix que l'on prend chaque jour, et c'est un principe par lequel nous vivons en tant que chrétiens. Vous savez, il y a des patriotes qui partent au combat, qui meurent pour leur nation à cause de leur patrie. J'ai lu un texte aussi d'un communiste qui disait, oui, je laisse ma famille, je laisse tout pour un idéal. Vous voyez, ils comprenaient le principe de la croix, ils utilisaient le principe de la croix, et malheureusement, il y a des chrétiens qui ne comprennent pas ce principe de la croix et qui ne vivent pas, qui sont même, comme le dit l'apôtre Paul, ennemis de la croix. Donc, on doit revenir à cet enseignement qui est fondamental et tellement important pour nous en tant que chrétiens. Prenons notre croix chaque jour, renonçons à notre ego, renonçons à nos désirs. C'est un renoncement. Si quelqu'un ne renonce pas à sa vie de l'âme, sa vie animale, comme le dit la parole de Dieu, la vie de l'esprit ne pourra pas couler à travers lui. Christ ne prendra pas plus de place, notre caractère ne sera pas changé et transformé. Mais la transformation profonde se fait quand on accepte notre croix et qu'on le suit. Voilà, j'espère que ce court message vous a béni. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube si vous n'êtes pas encore abonné. Soyez tous abondamment bénis. Bonne journée. Revenons à la croix, portons-la, parce qu'il n'y a pas de résurrection sans la mort. Le but de la croix n'est pas la mort, le but de la croix, c'est la résurrection. Soyez tous bénis.